Au Témiscamingue jusqu'en Abitibi, Dieu merci, c'est vendredi, thanks God it's Friday, et quoi qu'en pense Donald, oui c'est la fin de semaine, taxes incluses sur votre gaz jusqu'en 2030. Et à TVC9, tout comme sur TV Témis, voici le moment venu de jeter un coup d'œil sur vos nouvelles. En manchette ce 22 août, il n'y a pas que les États-Unis qui taxent, la Chine impacte les champs de canola d'ici. Bien beau cette impression de pissenlit à l'infini, mais pas bien cher. M. Legault regagnera-t-il le Québec en redonnant espoir aux patients des hôpitaux, même dans les régions dévitalisées? Prévention et sport, comme le patin artistique, ça devrait garder en santé les petites filles et les petits gars du Témis qui s'inscrivent avec les tourbillons à Ville-Marie. D'abord, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, et des dirigeants de l'industrie canadienne du canola se sont entendus sur l'importance de travailler ensemble pour garantir un accès équitable lors d'une rencontre hier avec l'industrie du canola au pays. Ils souhaitent tous entamer un dialogue constructif avec les représentants chinois en vue de répondre aux préoccupations commerciales de chacun. Le canola est l'une de nos exportations agricoles les plus précieuses, un moteur important de l'économie canadienne. Il s'agit de la deuxième culture en superficie au Canada, avec plus de 21 millions d'acres chaque année. Au Canada, la production de graines de canola a généré des recettes monétaires agricoles de 12 milliards de dollars, 900 millions en 2024, ce qui en fait la grande culture principale et ayant la plus forte valeur. La Chine, qui est le plus grand marché d'exportation pour les graines de canola canadiennes, il représente 67% des exportations totales de graines de canola, un total de 5 900 000 tonnes en 2024, une valeur d'environ 4 milliards de dollars. En santé, les élus de la MRC Témiscamingue ont exprimé un appui ferme aux villes de Témiscamingue et Kipawa et à leurs citoyens lors de leur plus récente rencontre. La décision récente du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le CSAT, de cesser la prise en charge administrative des services médicaux rendus par des médecins ontariens à la RAMQ a été au cœur des discussions. Depuis près de 40 ans, cette pratique permettait aux citoyens de Témiscamingue et de Kipawa d'accéder facilement à des soins de proximité sans devoir assumer eux-mêmes la lourdeur administrative des réclamations ou les différences de tarification. La MRC juge cette décision inéquitable puisqu'elle force déjà plusieurs patients à parcourir jusqu'à 600 km aller-retour pour obtenir des soins, que ce soit à Amos ou du côté de la vallée de l'Or à Val-d'Or. Situation qui, la préfète Claire Bolduc le dit, accentuerait les inégalités régionales et fragiliserait davantage une population qui a déjà subi de nombreuses pertes de services depuis la centralisation. Deux organismes de soutien aux bénéficiaires de services hospitaliers félicitent l'initiative de la Coalition Avenir Québec et sa stratégie nationale de prévention en santé. La FADOC et l'Association Cœur et AVC saluent le ministère de la Santé et Santé Québec de prendre un virage vers la prévention. Québec veut diminuer la pression sur le système de santé. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a notamment recommandé et mis l'accent sur l'activité physique et la prévention. Les observateurs croient que la stratégie nationale de prévention en santé devra être accompagnée d'un financement adéquat et ambitieux afin d'atteindre les objectifs visés. Cœur plus AVC croit que les actions présentées permettront d'améliorer la santé de la population québécoise en réduisant l'impact de maladies chroniques, dont les maladies du cœur et l'AVC, en augmentant leur dépistage et en diminuant le risque, en plus de réduire la pression sur le système de santé. Selon les organismes de santé, 80% des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être prévenues grâce à de saines habitudes de vie, comme faire de l'exercice physique régulièrement et ne pas fumer.
L'Institut national des mines joint les cégeps de l'Abitibi-Témiscamingue, Thetford et Sept-Îles et lance un projet collaboratif visant à développer d'ici l'été 2026 une formation spécialisée destinée aux techniciennes et techniciens œuvrant dans les salles de contrôle minière. Au culturel, TV Témisque a partagé la résidence du journaliste et écrivain d'origine amosoise, né d'une mère témiscamienne, réminoise, Samuel Larochelle. Il était jeudi, hier, au domaine Breen à Saint-Bruno-de-Guigue. Une vingtaine de personnes ont eu le plaisir d'aller l'entendre. Alors Samuel, tu es au domaine Brune pour cet atelier d'écriture. Qu'est-ce qui va être fait aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qui sera fait? En fait, pendant 3 heures, je vais commencer par raconter tout mon parcours de petit gars d'Amos de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'au métier d'écrivain puis de journaliste. Je vais leur présenter mes 17 livres. Puis ensuite, ça va être un atelier de création de personnages principaux. Je vais leur donner tous les trucs pour construire un personnage solide. Et s'ils ont envie, en retournant à la maison, ils vont pouvoir se lancer dans l'écriture. Et ça prend combien de temps pour pouvoir être capable de pouvoir créer un bon personnage? Je pense que si on a l'imagination très entraînée, on est capable d'y penser peut-être aux bases pendant 30 minutes, 1 heure, mais je pense que l'idéal, c'est vraiment de laisser les idées mijoter pendant des jours, pendant des semaines. Mais je pense qu'avec l'atelier, ça va déjà mettre les bases de ce que va devenir leur personnage. Tu es en résidence d'écriture depuis quelques jours déjà au domaine Brune. Ça donne quoi comme résultat déjà? Comment tu vis cette expérience? En fait, c'est une résidence qui était assez informelle. Donc, l'idée, c'était de décrocher de ma vie habituelle, de sortir de mon environnement, d'être dans un endroit qui est magnifique, qui est inspirant. Donc, j'ai écrit énormément sur un projet télé. J'ai fait un petit peu de journalisme, mais j'ai aussi pris le temps de faire la visite du domaine Breen. Puis l'histoire de Thomas Breen, qui a fondé cette maison-là, pourrait devenir un projet artistique futur. On le sait jamais parce que je trouve que cette histoire-là est exceptionnelle. Puis j'ai aussi pris le temps de visiter un peu plus le Témiscamingue, même si je suis venu souvent. Je voulais mieux le découvrir, puis peut-être que ça va faire sa place dans d'autres projets dans le futur. Quelles sont tes activités actuelles? Quels sont tes projets sur lesquels tu travailles actuellement? Oh mon Dieu, je travaille sur un scénario de web-série. J'ai un livre qui sort le 3 septembre. J'en lance un autre en mars qui est en train de se finaliser. Présentement, j'ai des projets de livres, environ 6 projets jusqu'en 2028. J'essaie de faire mes premiers pas dans le cinéma. Je produis des spectacles que j'anime et dans lesquels je performe. Donc, c'est très, très, très varié. Un petit message à toutes ces personnes qui vous ont reçu sur Témiscamingue. Mon Dieu, merci de l'accueil, de la chaleur, aussi des petites douceurs sucrées qu'on a trouvées durant l'atelier ou au Murmure de Nadia, qui est juste à côté du domaine Breen. C'est tellement bon que je m'en remettrai jamais. Vous connaissez sa fleur, vous nous l'avez laissé savoir en déplorant l'absence de sa photo lors de nos choix de réponse à notre info quiz sur le Facebook TV Témis. Découvrez vous aussi à quoi ressemble vraiment l'épilobe et le seul et unique thé du Québec produit ici dans la région. Des herbages arrachés en Abitibi que l'on trouve aussi dans les champs et en bordure de route au Témiscamingue. Bientôt les petites soirées fraîches, on en a déjà eu un petit aperçu dans les dernières semaines. Un petit café, c'est bien bon pour se réchauffer un peu, mais un thé issu de l'état sauvage dans notre région et sans caféine, produit d'ici pour vous, ça devrait tomber dans vos goûts cet automne, d'autant plus qu'il s'agit, selon Julien Drouin-Bouffard, producteur des premiers thés boréaux, des seuls et uniques thés dans la province, les thés du Nord. Et regardez bien la plante dont il est issu, voici l'épilobe. On le trouve au Témiscamingue, en Abitibi, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et même en Russie. Ne vous laissez pas prendre, c'est à ceci que ressemble notre matière première. On a le plaisir de le découvrir aussi avec quelques glaçons, histoire de goûter que l'art des thés d'ici, ce sont les thés du Nord. Entrevue et montage, Israël, s'il te plaît. Ah, vous avez vu cette plante, c'est certain, au Témiscamingue. Mais moi, c'est dans la MRC d'Abitibi que je suis venu la chercher, avec cet individu. Comment s'appelle-t-il? Julien Drouin-Bouffard, producteur des premiers thés québécois, ici à Champ-Neuf, Abitibi. À Champ-Neuf, pas loin de la ville de Café. Je suis passé par là tantôt. Ouais, Café, Barreau, Tama, Sainte-Terre, on est dans ce secteur-là. Excellent. Et vous auriez pu lancer votre premier thé québécois, le seul et unique québécois, dans une des villes de l'Abitibi, parce que la plante,
celle-là que j'ai montrée tantôt, là, elle se trouve un peu partout en Abitibi, au Témiscamingue et dans la province du Québec. Un peu partout au Québec, dans le nord, là, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça pousse un peu partout. Mais ici, il y en a beaucoup en Abitibi, là. Fait que c'est pour ça que je m'en suis envenu par ici. Ça fait longtemps que vous tentez le thé québécois? Ça fait 8 ans que je suis tenté par les thés québécois, là. Commencé ça à petite échelle. On roulait les feuilles à main dans ce temps-là, puis ça a augmenté de petit peu à petit peu. Puis là, maintenant, je suis rendu à avoir une petite shop ici à Champ-Neuf avec des machines, puis une petite entreprise là en pleine croissance, là. Une petite entreprise qui est lancée là, depuis le 14 juillet. Le thé québécois est en vente à partir de l'Abitibi-Témiscamingue. Là. C'est du sérieux. Là. Ouais, les gens peuvent s'en procurer sur notre boutique en ligne. On a déjà de nombreux clients là en Abitibi-Témiscamingue, mais je manque de détaillants, je manque de boutiques. Fait que s'il y a des détaillants qui sont intéressés à vendre nos produits, ils peuvent entrer en contact avec nous. Parce que c'est vrai, là, vous êtes le seul détaillant fabricant de thé au Québec et c'est du sérieux parce que vos études vous ont amené à vendre du thé québécois. Le pays aura son thé. Ouais, le pays aura son thé, j'aime ça. Pourquoi du thé? Parce que il y a 8 ans, en fouillant sur Internet, j'ai découvert qu'ils faisaient du thé noir avec l'épilobe en Russie. L'autre bout de la planète, en Russie depuis des siècles, c'est une tradition campagnarde. Fait que là, j'ai vu qu'ils faisaient ça là-bas, puis j'ai eu un moment eureka, je suis comme haha, ça veut dire qu'on pourrait faire du thé noir ici au Québec avec l'épilobe que je connaissais bien, pour avoir parcouru le nord du Québec là, un peu d'un bout à l'autre pendant ma vingtaine, suite à mon baccalauréat en géographie biologie à Rimouski. Fait que j'ai eu cette révélation-là, puis j'ai commencé à faire des petits tests petit peu à petit peu. Puis c'est ça. C'est ce qui fait la différence entre le thé et la tisane, c'est que la tisane, on connaît bien ça. Le thé du Labrador, le thé des bois, le sapin baumier, la menthe, la gastache, c'est toutes des plantes qu'on va récolter puis qu'on va sécher à basse température pour pas qu'il y ait de transformation des arômes. On veut les garder tels quels. Tandis que faire du thé noir, du thé vert, c'est un processus complètement différent et beaucoup plus compliqué. Chose que très, très, très peu de gens font au Québec, au Canada. Faut vraiment transformer la feuille selon plusieurs étapes. Là, je vais vous faire un petit tour dans ma shop. Les feuilles sont récoltées, flétries, roulées, oxydées, séchées au four, vieillies. Il y a 6 étapes pour faire du thé noir. Fait que c'est tout un processus là, que j'apprends, je perfectionne et que j'offre à la population au Québec. Et Vladimir ne prendra pas notre thé. Ben là-bas, ils en ont plein déjà. OK. Du thé d'épilobe, il y en a un peu partout en Russie, c'est très populaire. Là-bas, ils appellent ça le Ivan Chai. Chai comme dans cha. En mandarin, en Chine, c'est comme ça qu'ils appellent le thé. Et merci aux gens de la Taïwan, du Japon, d'avoir appris à notre Abitibien comment faire du bon thé québécois. Ouais, je suis allé à Taïwan et en Chine. Le Japon, ça va venir dans quelques années probablement. L'Inde aussi, j'aimerais ça voyager. Puis oui, j'ai rencontré plein de maîtres de thé là-bas en Asie. En 2023 et en 2024, j'ai fait des voyages où j'ai rencontré plein de petites shops, des jardins de thé, puis on m'a enseigné leur technique là-bas. J'ai aussi étudié sur Internet comment ils font le thé en Russie, en Europe de l'Est, en Scandinavie. Il y a des traditions là-bas à faire du thé avec d'autres plantes, dont l'épilobe. Fait que j'étudie un peu comment ils font ça à travers la planète. Même en Afrique du Sud, comment ils font le rooibos. Je commence à m'inspirer un peu de leur technique. Puis toutes ces techniques-là, de partout à travers le monde, j'applique ça aux plantes d'ici. L'épilobe en premier lieu, mais aussi le framboisier sauvage, les feuilles d'argousier aussi. Puis là, je fais de la recherche et développement avec plusieurs autres plantes, là. Et au Québec, on boit du thé bien de chez nous. Sans caféine en plus. Sans théine, sans caféine. Fait qu'on peut en boire le soir. Puis c'est aussi l'épilobe très anti-inflammatoire. Fait que c'est très bon là au niveau médicinal là, à plein niveau. Et j'y ai goûté, il y en a même avec
un peu de sirop d'érable. Il est très bon, très frais. Il fait du bien, ce thé québécois. En thé glacé, là, en ce moment, avec les chaleurs qu'on a, là, avec du sirop d'érable, là, c'est extraordinaire. Alors, allons voir cette plante qui nous rend maintenant si merveilleux. Fait que bienvenue dans le temple de l'épilobe. C'est ici que les transformations sont faites. Fait que c'est ici qu'on apporte environ 2 tonnes de feuilles fraîches qu'on cueille dans les environs. Ça transitionne tout par ici qu'on va transformer pour faire environ 500 kilos, une demi-tonne de thé sec à la fin de la saison qu'on va distribuer aux 4 coins du Québec. Fait que après la cueillette, on rapporte les feuilles, on les pèse et la première étape, c'est le flétrissement. Fait qu'on va mettre les feuilles sur des racks de bambou comme ça, ou on va mettre ça dans des racks ou dans la boîte qu'on a vue tantôt, où ce que là, on va mettre les feuilles à sécher, mais progressivement. Ils vont perdre juste un petit peu d'eau. Juste assez pour devenir flexibles. Là, ils sont encore fraîches, sont encore bien rigides, fermes. Fait qu'on va les rouler jusqu'à temps qu'ils deviennent molles, qu'ils plient, qu'ils fléchissent. Ça va nous permettre de faire la troisième étape qui est le roulage. Où on va mettre les feuilles dans ces machines-là. Puis les feuilles vont être tournées. Puis de cette façon, les cellules de la plante vont se briser et au contact de l'oxygène de l'air, il va y avoir une réaction chimique qu'on appelle l'oxydation. Ça va être la prochaine étape, la 4e étape. Fait que les feuilles, ils rentrent dedans, puis là, ils sont torsadés. Fait que là, il y a eu le roulage, où ce que les cellules sont brisées. Ensuite, c'est l'oxydation. C'est là que les arômes vont passer du vert au noir, puis que tous les arômes ronds, envoûtants du thé sont développés. Puis ensuite, on met ça au four pour arrêter l'oxydation. Fait qu'en séchant au four, les feuilles vont arrêter d'oxyder, puis ils vont devenir sèches. Ils vont prendre un petit côté grillé au four, ça va leur donner un peu plus de caractère. Puis après ça, les feuilles sont prêtes à être en sachet. Ça, si j'aurais rien dit, là, vous aurez cru que ça aurait été du thé noir importé d'Asie, parce qu'il ressemble beaucoup visuellement. Ben, c'est normal. Comment je fais du thé noir ici, en Abitibi, c'est selon les mêmes étapes qui sont utilisées en Chine et en Inde pour faire le thé noir, mais avec une autre plante. Fait que c'est les mêmes principes que j'ai pris en Asie puis que j'applique aux plantes d'ici, puisque ce qui fait le thé, c'est pas la plante. Ce qui fait le thé, c'est la transformation. Fait que quand on transforme les feuilles selon certaines étapes, c'est comme ça qu'on peut faire du thé avec certaines plantes. C'est pas toutes les plantes qui vont faire un bon thé. C'est pour ça que j'ai choisi les bonnes avec le temps. Mais c'est vraiment assez fascinant comment, avec certaines étapes, certains bons équipements, on peut faire un bon thé québécois. Puis ensuite, les gens, ils vont me dire « Oui, mais Julien, il n'y a pas de caféine dans ce que tu fais. Comment tu peux appeler ça un thé? » Mais c'est ça. Ce qui fait le thé, c'est pas la plante, c'est la transformation. Ce qui fait la caféine ou la théine, c'est la même molécule en fait, c'est la plante. Fait que c'est la plante, à la base, à l'état naturel, qui va décider s'il y a cette molécule-là ou pas. Il y a quelques plantes sur la planète qui l'ont. Il y a le café, qui va être fermenté et torréfié pour faire le café qu'on connaît. Ensuite, il va y avoir le thé qui va être oxydé. Mais il va aussi avoir le yerba maté, qui est une tisane très concentrée d'Argentine, qui a plein de caféine, théine. Le guarana, le cacao. Fait qu'il y a quelques plantes qui ont cette molécule-là. Mais c'est pas relié nécessairement avec le fait que ça soit du thé. Alors, c'est vraiment 2 principes complètement nouveaux. Ben, vive le goût du thé libre! Vive le thé libre, Abitibien du Nord!
En conclusion, retrouvez la suite et la fin de cet entretien avec Julien dans notre documentaire complet à paraître sur YouTube et notre prochaine Infotémis mercredi prochain. En sport, c'est ce soir, mardi et dimanche que les patineurs et patineuses artistiques plus avancés des tourbillons de Ville-Marie s'inscrivent pour la nouvelle saison. Les plus petits sauteront aussi bientôt sur la glace. Les plus grands entament leur cours les 2 et 5 septembre. Un spectacle de fin d'année prévu les 28 et 29 mars 2026 pour conclure tous ces mois de pratique. C'est la fête des voisins demain à Témiscamingue. On vous en souhaite une bonne, tous les gens qui fréquenteront le centre. Nous complétons ainsi ce bulletin. Merci d'y avoir été attentif. Au revoir.